Le débat s'engage parce que ça m'aurait peut-être un peu éclairé. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement suivi le fil de votre pensée. Et il y a une chose qui me préoccupe énormément, pour des tas de raisons, c'est notamment le sort des enfants. Notamment parce que vous avez parlé de la rupture de 40, on va en discuter, ce sera un autre sujet, mais la rupture concernant l'extermination des enfants est incontestablement quelque chose de nouveau dans la culture politique française et européenne. Or, il semble que vous exonériez un petit peu l'État, les hautes instances, à certains moments de votre discours, j'ai mal compris, tout en disant que Vichy, effectivement, avait livré les enfants. Et plus explicitement que ça encore, et c'est dans les textes que reproduisent de mémoire Klarsfeld et d'autres aussi, les enfants n'ont pas été demandés, dans les rafles de 42, du 16 juillet 42, n'ont pas été demandés par les nazis. Oui, on sait, c'est Pierre Laval qui... C'est Laval et Bousquier qui les proposent, et c'est tellement stupéfiant que le SS, dont j'ai plus le nom en tête, c'est Dannecker, qui discute, qui négocie entre guillemets avec eux, en réfère à Himmler, tellement qu'il est stupéfait de l'offre qui lui est faite. Or, à mon sens, ça c'est le plus extrême de la persécution qu'on puisse faire. Et quand ensuite, et je termine, quand ensuite vous revenez à Laval, Bousquier, etc., j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal interprété, que vous les exonériez un petit peu, et en particulier, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous avez dit qu'ils n'avaient pas été antisémites. C'est vrai, Bousquier n'était peut-être pas antisémite sous la Troisième... Laissez-moi finir. N'était pas antisémite sous la Troisième République. Je voudrais simplement rappeler, pour les jeunes, que Jean Moulin était aussi préfet de la Troisième République, et on connaît le parcours de Jean Moulin. Donc, ne pas dire, quand il a livré lui-même les enfants, qu'il n'était pas antisémite, premièrement, et deuxièmement, qu'à la fin, vous l'avez dit, au regard des milices et de la tournure que prenaient les choses, l'administration de Vichy était en retrait, c'est peut-être un constat historiciste, mais en termes de pensée et d'action, en termes de pensée philosophique, en termes d'action politique, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. J'ajouterai à ceci que c'est tellement grave, à mon sens, et je vais répéter mon obsession, pardonnez-moi Marie-Paul, que vous vous rappelez quand même qu'un fonctionnaire maréchaliste devenu président de la République, François Mitterrand, a osé dire, en 94 ou 15, qu'étant à Vichy fonctionnaire maréchaliste, il ne savait pas. Or, je détiens personnellement le témoignage du fait que des gens dans le fin fond du Loir-et-Cher, sans électricité, écrivaient sur les rafles de 42 ce qui se passait avec des enfants dans des wagons à bestiaux en gare de Blois. Donc je crois que là, pardonnez-moi, mais cette interprétation de l'histoire qui tente un petit peu quand même, d'après ce que j'ai compris, à minimiser l'appréciation et antisémite et la responsabilité des Bousquier et autres, me paraît critiquable. J'ai dit que le bilan criminel des propagandistes antisémites, c'est-à-dire sont des gens silencieux, des criminels de bureau, qui ne se lancent pas en propagande et dont le bilan criminel est bien supérieur. Alors, ils sont bien plus efficaces dans le meurtre que le sont, par exemple, l'administration du commissariat général aux questions juives. Elle est plutôt impuissante. Elle est placée sous tutelle par Pierre Laval. Pierre Laval se méfie des paroles d'un Arquet-Pellecois, de ses élans mystiques, antisémites. Laval, comme Bousquet, donne dans l'efficacité du meurtre. Et il se méfie des retournements d'opinion.
Et c'est pour ça que l'antisémitisme n'est pas central dans cette propagande distillée aux Français. Et le mot juif n'apparaît pas dans les discours de Pétain, et ce silence rend le meurtre bien plus efficace. Je ne vais pas retenir la controverse, mais c'est ce qui nous différencie. C'est que vous dites, vous avez raison, l'antisémitisme n'est pas central dans la propagande. Oui, mais il est dans la politique. Pardonnez-moi, je m'en fous de la propagande. Oui. Ce qui est compté, c'est justement en matière d'efficacité, c'est le résultat. Oui. Or, ils ont été terriblement antisémites puisqu'ils ont tué jusqu'aux enfants. Oui, et moi je voulais m'interroger finalement sur cette administration héritée de la Troisième République qui est particulièrement efficace, qui n'est pas particulièrement antisémite et qui est particulièrement efficace en meurtre. Et on pourrait se dire, après tout, une administration de la Ve République ne ferait-elle pas la même chose? Bien sûr. Donc c'est ce que je posais comme question. On a des criminels de bureau, des gens qui ont une espèce de goût de l'autorité, et on a des criminels de bureau et qui n'ont pas besoin d'être antisémites pour accomplir le meurtre. C'est aussi un déplacement progressif du, je ne vais pas dire du plaisir en l'occurrence, hein, bien entendu, mais un déplacement progressif de la pensée. Et quand vous citez la Ve République, pardonnez-moi de dire ça, c'est un élément d'actualité, mais à mon sens, il fait sens dans notre débat. C'est que quand on commence à entrer dans des mesures à caractère racial, comme l'ADN, etc., on peut attendre le pire. D'abord parce qu'on ne sait pas qui utilisera ensuite, et quand on commence à faire des fichiers, et deuxièmement parce qu'effectivement, on sait qu'on pourra suivre par accommodation, comme dit Philippe Burin, l'utilisation de ces fichiers. Oui, il faut aussi que l'idéologie soit anti-républicaine, l'idéologie qui est derrière. Et je ne lis pas d'idéologie anti-républicaine pour l'instant en France. Pour en revenir à 1943, je rappelle que Serge Klarsfeld le dit lui-même, que l'action de la police de Vichy est en retrait, simplement parce que Vichy voit tourner le vent. Et que les seules forces actives, on continue d'arrêter des juifs. Par exemple, en région parisienne, en 1944, jusqu'à la libération, on arrête des juifs. C'est la section d'enquête et de contrôle, la police du commissariat général de questions juives, qui est complètement marginalisée dans le gouvernement de Vichy. Mais par exemple, on voit les flics de la préfecture de police qui épargnent maintenant les juifs français. On sent tourner le vent. Et la majeure partie des arrestations, à partir du printemps 1943, après les rafles de Marseille, la majeure partie de Vichy est vraiment appliquée, mais la majeure partie des arrestations, disons entre l'été 1943 et l'été 1944, est opérée par les Allemands. C'est ce que montre l'historien Schmeyer.